Avant toute chose, avant de commencer la guidance, je voulais tout de même vous remercier. Ok? Parce que on vient d'atteindre les 15 000 abonnés et tout cela, c'est grâce à vous. Alors merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints et qui font que cette aventure continue, qu'elle soit de plus en plus belle, qu'elle touche de plus en plus de personnes, enfin que mes guidances touchent de plus en plus de personnes. Alors merci, merci 1000 fois, ou plutôt 15 000 fois. Comme vous le savez, hein, qui dit 15 000 abonnés, certains le savent, d'autres non. Et ben pour ces 15 000 abonnés, il va y avoir un cadeau. J'ai prévu un cadeau et ce cadeau, c'est l'ajout mais alors très prochainement d'un nouveau tarot. Ce nouveau tarot, il sera voilà, comme les autres, de très belles cartes, de très belles énergies. Je m'éloigne pas, ok, de mes tarots et de l'énergie qui dégage, ok. Bon, bref, trêve de bavardage et lançons-nous dans cette guidance. Mais encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui font que ce beau projet qu'est cette chaîne YouTube voit le jour et continue de marcher. C'est tout ça, c'est grâce à vous. Alors merci encore une fois. Ici, alors, dans cette guidance, voilà, ici on voit le 4 d'épée. Ce 4 d'épée nous indique que vous êtes en train de guérir actuellement, ok? Vous êtes en train de guérir de quelque chose qui vous a pas mal chagriné, vraiment. Qui dit 4 d'épée dit 3 d'épée au préalable, ok? Le 3 d'épée, c'est une blessure, alors profonde, mais surtout très vive, ok? Donc ça peut nous indiquer que c'est quelque chose de relativement récent, mine de rien, qui vous a fait mal. Ça peut être une perte sentimentale, ça peut être une rupture, peu importe ce que c'est. Ok, on voit que vous en avez souffert, que votre cœur s'est retrouvé en charpie. Et depuis un certain temps, alors quelques jours, peut-être quelques semaines pour certaines personnes, vous êtes en train de prendre soin de vous, prendre soin de votre cœur. Ok, vous êtes en train de recoller les pièces justement de ce cœur. Alors vous n'arriverez pas à recoller parfaitement la chose, mais tant que vous faites en sorte qu'il soit viable, qu'il puisse ne plus souffrir, c'est déjà une victoire, ne pensez-vous pas? Ok, donc vous êtes dans cette belle énergie et ça va un petit peu continuer dans les prochains jours jusqu'à la prochaine étape. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Et la prochaine étape, elle est merveilleuse. Elle est très belle parce que c'est la carte de l'impératrice. On voit que vous allez justement rebondir de ce chagrin parce que guérison, il y aura, ok. Et de par justement cette guérison, vous arriverez à justement vous remettre sur pattes et une fois remis, alors totalement, j'ai envie de l'espérer, pour certaines personnes ça peut prendre du temps, mais je veux dire, quand vous faites 80% du travail, les 20 derniers pourcents, vous les faites en avançant, ok? Vous n'êtes plus obligé de vous recroqueviller, de vous isoler, etc. Ok? Là, on voit justement que oui, l'énergie, vous allez en avoir, vous allez mettre quelque chose en place, une très belle manifestation, un très beau projet, une manifestation d'une ampleur colossale. Ok? Ça sera vraiment un game changer, un life changer. Ça va vraiment changer votre vie, cette chose. Ok? Donc, on vous dit de vous armer également d'une certaine façon de patience et de bienveillance. C'est-à-dire que un projet de l'ampleur que vous êtes en train de manifester, ouais, ça se fait pas du jour au lendemain. Ok, mais par contre, quand ça survient, oui, c'est bonheur, joie, tout ce que vous voulez. Ok, c'est tel un bébé. Ok, ce bébé, quand il voit le monde, oui, on est tout joie, enfin, on est tout joyeux, on est rempli de joie, ouais, et c'est exactement ce sentiment que vous aurez. Ok, par contre, bien sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment, voilà, tranquillement mais sûrement avancer sans se frustrer, sans tomber dans une certaine forme de doute de soi-même, ok, ou de la chose qu'on met en place. Non, juste continuer, ok. L'univers veille sur vous et veille sur ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, attention. J'ai bien fait de le mentionner parce qu'ici on voit le 8 de Pentacle. Donc on voit vraiment ce côté attention à toute forme d'insatisfaction. Alors c'est une insatisfaction qui est généralement de courte durée, mais en fait ça a une ampleur, c'est un dégât. Enfin, ça fait des dégâts relativement colossaux également. Donc ça peut vous faire stopper ce projet si jamais vous tombez dans cette énergie-là. Alors que les doutes et les peurs surviennent de façon très momentanée, ok, c'est bon. Par contre, il faut réussir à les soustraire dès lors qu'elles arrivent. Mais les personnes qui plongent les deux pieds dans ces frustrations, ça va vous faire juste abandonner la chose. Alors,
Faut pas faire ça, ok? Parce qu'on vous dit que vous êtes en train de vous concentrer, quand vous serez en train de vous concentrer sur cette négativité, vous serez en train de vous concentrer sur quelque chose d'éphémère, ok? Les peurs seront éphémères. Ne prenez pas des décisions hâtives à cause de ces peurs. Ne vous coupez pas l'herbe sous les pieds à cause de ces doutes, ok? On voit que ce qui est face à vous, plus loin, c'est magnifique. Vous ne manquerez de rien. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut plus loin sur ce chemin. Alors ne vous concentrez pas sur cette petite bougie qui est vouée à s'éteindre au bout d'un moment. Vous, non. Vous, ce projet, il est voué à voir le jour. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que oui, il y a quand même une possibilité, malheureusement, que voilà, vous puissiez succomber à ces doutes, à ces peurs, et que tout cela devienne trop difficile, trop lourd, trop pesant pour vous. À ce moment-là, on vous dit rien n'est jamais perdu. C'est pas parce que l'énergie est lourde, c'est pas parce que vous doutez de vous, que vous avez peur, etc., que il faut tout arrêter. Il y a toujours de l'espoir. Cette blanche colombe nous parle d'espoir sur lequel, auquel il faut se raccrocher, cet espoir qui peut et qui a la possibilité justement de balayer toutes ces pensées négatives qui peuvent vous assaillir. Parce que oui, hein, la vie est ainsi faite, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, autant tout le monde le souhaite, autant c'est pas le cas. Ok, donc voilà. C'est pas grave s'il y a des petits pépins, c'est pas grave si vous rencontrez des obstacles. Par contre, ce qui est grave, c'est l'importance que vous leur donnez. C'est les émotions qui peuvent prendre le dessus et qui peuvent vous faire stopper certaines choses, de belles choses. Ok, ça serait vraiment dommage de sortir d'une guérison, d'une grosse blessure sentimentale et émotionnelle pour tomber dans quelque chose équivalent. Alors non, ce ne sera pas une blessure sentimentale, ce sera juste des doutes sur vous, sur ce que vous serez en train de manifester. Il ne faut pas, ok? Oui, ça peut résulter de certains traumatismes, et c'est généralement le cas. Mais ne laissez pas ces traumatismes prendre le dessus sur la belle personne, sur les belles manifestations qui peuvent être vôtres, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite continuer de vous dire aujourd'hui, à travers moi. Parce que le renouveau, il n'est pas loin. Votre renouveau n'est pas loin. Et ce projet, cette manifestation amène ce renouveau dans votre vie. Ok? Ce renouveau va vous combler de joie, va vous permettre justement de vous réinventer. Ok? C'est quelque chose de très bien. Ça va venir mettre fin à une période relativement trouble de votre vie pour vous faire débuter quelque chose de différent. Alors vous dire que ce sera tout feu, tout flamme et que ce sera généralement rempli de bonheur et de joie, oui, je peux vous le dire, mais je peux pas vous dire combien de temps ça va mettre pour arriver. Ce que je vois cependant, c'est que très prochainement, en tout cas, un renouveau semble s'axer dans votre vie, ok? Un renouveau qui va qui va vous permettre de voir les choses différemment avec beaucoup plus de positivité. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes concentré, en tout cas que vous serez concentré sur cette étoile. L'étoile représente l'espoir, l'espoir qu'on avait déjà vu ici avec cette colombe qui vient justement chasser toutes ces pensées négatives, ok? Donc, ne doutez jamais de vous. Ne doutez jamais des choses que vous mettez en place et continuez d'avancer, malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré les peurs, ok? Essayez bien sûr de les balayer, de faire en sorte que vous n'en ayez plus, mais si c'est pas possible, essayez de traverser cette période trouble avec conviction, avec un but. Et quand on a un but, on s'y tient, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, des décisions vont être prises et ce renouveau, et je sais que ça va pas plaire à certaines personnes. Je pense que vous m'avez pas mal conditionné quand cette carte tombe. J'ai toujours envie de mettre les choses à plat. Oui, je vais les remettre une fois encore, mais si cette carte ne vous parle pas, et ce que je vais dire là, ne le prenez pas pour vous et passez à autre chose, ok? Cette carte nous parle de déménagement, nous parle d'une décision rapide de votre côté qui va être prise au tac au tac. Vous n'allez pas réfléchir, vous n'allez pas vous torturer du tout. Cette carte va vous permettre justement de vous réinventer autre part. Pourquoi? Parce que votre écosystème, il génère peut-être trop de doutes. Des personnes vous font douter de vous, des personnes vous critiquent, etc. Laissez ces personnes-là. Et s'il faut mettre de la distance entre vous et cet écosystème qui n'est pas bon, faites-le. Ok? C'est pour votre propre bien, c'est quelque chose qui vous permettra de vous réinventer, de renaître en fait autre part. Ok? Mais
qui dit renaissance, dit forcément la possibilité de tout reconstruire à l'image que vous souhaitez, ok, à votre image, à l'image que vous souhaitez que votre vie puisse, voilà, prendre prochainement, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Oups, excusez-moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Manipulation. Et ouais, et ouais. Bah oui, forcément, je vois l'ampleur des dégâts. Vous avez subi une lourde manipulation, une personne vraiment très, bah oui, malsaine, hein, je pense que c'est le mot, machiavélique, on aurait même pu dire ça, mais malsaine, disons ça comme ça. Cette personne, elle a voulu vous contrôler dans le passé. Ok, elle a réussi, je pense. Pourquoi? Parce que, en fait, par ses manipulations, par ses subterfuges, en fait, cette personne vous a brisé le cœur. Ok, vous n'en espériez pas énormément de cette personne, mais elle a quand même réussi à vous mettre, voilà, dans de sales draps, hein, mine de rien. Maintenant, vous êtes en train de vous reconstruire, mais ça ne veut pas dire que les dégâts n'ont pas été là et que le traumatisme n'est pas présent. Ok, c'est facile pour moi de vous dire qu'il faut tourner la page, bien sûr, avec un regard extérieur, tout le monde vous dira ça. Par contre, vivre ce que vous avez vécu, subir ce que vous avez subi, non, c'est pas quelque chose de simple. Et s'il vous faut du temps, bah c'est normal, c'est normal. Si ce traumatisme semble et semblerait, bah voilà, vous impacter dans un futur relativement proche, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est de ne pas se battre. Ok, il faut se battre contre ces pensées-là. Il faut se battre contre ces peurs qui ne vous appartiennent pas, ces peurs qui sont juste ce traumatisme qui s'exprime en fait. Vous avez besoin de régler ce traumatisme, sauf que ça ne se fait pas ni en une semaine, ni en un mois, ni en un an. Ok, ça prend du temps. Et pour certaines personnes, on parle en dizaines d'années. C'est pas grave, c'est pas grave. Chacun avance à son rythme. Chacun, voilà, subit la vie à sa façon, avec les rencontres qu'on fait, avec les situations qu'on vit. Alors oui, vous avez vécu quelque chose de très lourd, très impactant, avec cette personne qui vous a manipulé, qui était vraiment très malsaine et méchante, hein, vraiment. Il est temps de tourner la page. Comme je vous le dis, c'est pas simple, mais vous en êtes capable. Et je pense que ce déménagement favorisera cela, favorisera justement ce renouveau et cette renaissance en vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et quand je parle de renaissance, hein, non, c'est pas que je vous vois en train de faire des peintures et non. C'est renaissance et vous allez renaître tel un phénix de ses cendres. C'est pas, voilà, on fait des beaux dessins, on fait des belles frasques, etc. Ouais, ok. La lune. La lune nous parle de mensonges, ok? Nous parle des choses qui ont été cachées. Nous parle également du manque de visibilité sur la suite des événements. Vous doutez peut-être de vous doutez de votre capacité à mettre en place des choses. Pourquoi? Parce que c'est votre traumatisme qui vous parle, c'est pas vous. Ok? Et ce traumatisme, quand vous lui dites « Ah, j'ai envie de faire un beau projet, j'ai envie de mettre en place une belle manifestation, quelque chose de merveilleux. » Et c'est un petit peu comme si votre traumatisme, il arrive et il dit « T'en es sûr? T'es sûr que t'es capable de faire ça? Vraiment, on va pas encore se casser la gueule, hein. » Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne laissez pas ces peurs prendre le dessus. Bien sûr, quand ça, c'est faire la jonction entre cette carte de l'impératrice et la carte de la lune en tant que manque de visibilité et doute vis-à-vis de vous-même. Ok? Cette carte de la lune nous parle également de juste avancer pas à pas. Ok? Ne pas faire des plans sur la comète. Alors, quand je dis plan sur la comète, c'est regarder au loin et vous dire « Oh waouh, il y a trop de choses à mettre en place, trop de chemin à faire. » Non, un pas après l'autre, ok? Et vous verrez que un pas après l'autre, vous arriverez à votre destination, à vos projets, à vos manifestations. Pour revenir sur l'aspect mensonge, c'est parce que cette carte, elle est également juxtaposée à la carte du diable, qui, elle, nous parle de manipulation. Oui, cette personne vous a menti. Oui, elle vous a peut-être même trahi, ok? En plus de vous manipuler. Donc, voilà, vous êtes tombé sur une mauvaise personne, tout simplement. C'est pas facile à vivre. C'est malheureusement quelque chose qui est très commun, ok? Il y a autant de bonnes que de mauvaises personnes sur cette terre. Et si cette personne vous a manipulé, vous a traité ainsi, je n'essaye pas de lui trouver des excuses, loin de là.
J'essaie juste de vous faire comprendre que on est tous nés de la même façon. C'est la vie qui nous a transformés. Certaines personnes ne sont pas suffisamment fortes comme vous l'êtes pour traverser ça, mais restez cette personne au bon cœur. Cette personne, je pense qu'avant de vous rencontrer même, elle avait subi énormément de choses qui l'a transformée et qui a fait que, bah oui, elle est devenue une mauvaise personne et elle fait souffrir maintenant les personnes autour d'elle. Vous avez été un dommage, voilà, non pas collatéral, c'est un dommage direct hein, de par cette personne, mais voilà, cette personne, elle a subi des choses, ok? Ce qui fait que, bah, elle vous fait subir des choses que vous ne méritez pas, loin de là. Juste, n'en tenez pas nécessairement plus rigueur que ça, cette personne, juste essayez d'avancer. On n'essaye pas de se concentrer sur les personnes qui ont arpenté notre chemin de vie, mais dont leur chemin n'est plus le nôtre. Voilà, on essaie de se concentrer sur soi, parce que c'est uniquement vous qui menez votre barque. Alors oui, cette barque a été, bah voilà, euh, tourmentée hein, par des flots relativement compliqués, celle de cette personne, mais il est temps pour vous d'avancer à la lueur de la lueur de la lune, à voilà un pas après l'autre, mais vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus satisfaisant avec ce renouveau qui semble se mettre en place dans votre vie. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit, oui, attention vis-à-vis des insatisfactions et des frustrations qui peuvent être vôtres. Ces frustrations peuvent être du fait également que vous en avez vous en avez gros sur la patate. Quand je vous dis vous en avez gros sur la patate, c'est vraiment le côté où vous avez trop de projets à la fois. Ok, il faut laisser tomber certaines choses qui n'avancent pas, qui vous freinent. Ok, on sent que vous essayez de porter le poids du monde sur vos épaules, alors dû également aux souffrances qui sont vôtres, aux traumatismes qui sont vôtres, mais également aux multitudes de choses que vous voulez mettre en place. À force de vouloir mettre en place 10 000 projets, 10 000 choses, 10 000 manifestations, vous allez vous perdre en fait. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin à la fois. Concentrez-vous sur une chose bien particulière et vous verrez justement que les victoires seront au rendez-vous. Ça va vous rassurer, vous allez gagner confiance en vous et à partir de là, bien sûr que vous mettrez en place d'autres choses. Mais le projet qui est le plus important, je pense, la manifestation la plus importante actuellement dans votre vie, c'est celle de provoquer ce renouveau, ok, de vous réinventer et de renaître loin de ce que vous connaissez actuellement, loin de cet écosystème qui semble vous pourrir l'esprit. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Guérison, une fois de plus, ouais. Cette guérison, elle va avoir lieu. Ok, vous allez guérir de cette manipulation, des conséquences que ça a pu avoir, ce traumatisme, les pensées négatives, les peurs, les doutes, etc. La lourdeur qui est présente dans votre vie. On vous dit de continuer à avoir espoir, parce que cet espoir de mettre en place quelque chose de beau, qu'il y ait une renaissance de votre côté, eh ben ça va s'accomplir, ok? Ce renouveau est votre, il vous attend, mais vous avez besoin de guérir et vous êtes sur les derniers pas, ok? Juste accepter que ça peut prendre du temps et voilà, en vous armant un tout petit peu de patience et de bienveillance, tout est possible pour vous, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on revoit une nouvelle fois le 2 de bâton. On voit, oui, la décision qui est ultra importante. Alors oui, ça ne plaît pas à certaines personnes, mais là, on nous parle clairement de déménagement, de réinvention, loin de tout ce que vous connaissez, afin justement de renaître, afin de écrire une nouvelle page de votre histoire, mettre fin à ce bouquin hein, qui a été le vôtre jusqu'à présent, qui n'est pas bon, qui n'est pas valable qui n'est pas viable surtout sur le long terme. Permettez-vous de vous réinventer, ok? C'est le moment, c'est l'occasion pour vous de vous réinventer et de justement devenir peut-être une autre personne, ok? C'est pas. Alors quand je dis devenir une autre personne, c'est loin de ce que vous connaissez, vous serez forcément une autre personne, ok? Ce qui est à l'intérieur de vous restera la même chose, mais on se réinvente, donc on est une autre personne en soi quand on déménage et on coupe court avec un passé qui ne nous sied pas. Ok. Alors qu'est-ce qu'on scie qu'est-ce qu'on scie? Non, on n'est pas des bûcherons. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais.
sur cette réinvention, sur ce nouveau départ en soi dans votre vie prochainement, dans les prochains mois, il y a cette douce odeur de l'amour, du parfum, de l'excitation, de l'euphorie qui vous attend. Ok, de belles choses vous attendent et vous allez le ressentir très prochainement. Quand ce renouveau va s'acter, vous serez baigné de tout cela et vraiment ça va changer le cours de votre vie. Vous serez une autre personne beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus jouasse. Et ça n'a pas de prix quand on voit de là où vous venez. Vous revenez de loin, mais vous allez vers quelque chose de magnifique, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, ici, on nous parle de travail. Ça a été très, très, très compliqué pour vous d'un point de vue personnel parce que ça vous a demandé un travail constant pour ne pas baisser les bras, pour ne pas tomber dans une dépression. Alors, c'est pas pour autant que vous n'êtes pas aux prémices de cette dépression, mais vous êtes également aux prémices d'une guérison. Vous êtes dans un entre-deux actuellement, mais plus axé sur la guérison, vu que la guérison est arrivée 2 fois. Donc, la guérison est au goût du jour. Vraiment, prochainement, cette guérison sera actée. Vous irez beaucoup, beaucoup mieux. Mais ouais, vous êtes en train de marcher sur un fil. Vous jouez au funambule actuellement et c'est un travail. C'est un travail pour vous de continuer à marcher et garder l'équilibre pendant que tout vous pousse à baisser les bras. Et ça nous montre une grande force mentale chez vous et c'est louable et félicitations pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle d'un ralentissement. Il y a un ralentissement qui a lieu en ce moment dans votre vie depuis un certain temps déjà, suite à cette manipulation, suite à ces choses-là, parce que vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, de redevenir la belle personne que vous êtes. Ça a pris énormément de temps déjà pour accepter les choses, maintenant pour mettre en place cette guérison, vous êtes déjà dedans depuis un certain temps, mais elle va se terminer bientôt. Dès lors que cette guérison sera terminée, vous avancerez beaucoup plus rapidement. C'est une accélération qui verra le jour et qui vous conduira à justement ce renouveau, cette réinvention, cette renaissance. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ça va vous apparaître comme une évidence de toute façon, le choix à faire et le déménagement qui aura lieu, la réinvention loin de ce que vous connaissez actuellement. Ok? Ce sera un choix normal, ce sera vraiment la continuité à vos yeux. C'est même pas quelque chose où vous allez hésiter. Dès que l'opportunité se présentera, vous la saisirez. Et vous verrez que, avec ces beaux sentiments exacerbés, que ce soit l'excitation, l'euphorie, vous saurez que vous aurez pris la bonne décision, que vous aurez fait le bon choix. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. Je sais qu'elle n'est pas évidente, alors voilà, merci de faire preuve de gentillesse dans les commentaires. Je vous invite également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs, encore une fois, merci aux 15 000 personnes qui constituent cette communauté. Vous êtes les meilleurs, vraiment. C'était Valou, je vous dis à la prochaine, demain 8h pour demain 8h pour la prochaine guidance. Allez, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.